Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui enfin avec des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Je vous ai proposé récemment quelques vidéos, mais il y a eu beaucoup de vidéos en fait anciennes que je vous avais pas encore proposées. J'ai eu des difficultés à pouvoir vraiment me poser devant la caméra pour pouvoir vous tourner des choses. J'ai reçu énormément de choses que je n'ai pas pu vous présenter ces dernières semaines et même ces derniers mois à cause d'un manque de temps. Il s'avère que j'ai trouvé du travail, donc ce qui est un positif, hein, ce qui est très positif, mais malheureusement c'est les vidéos qui en ont pâti. Donc je vous ai sorti une vidéo sur ma Mangatech que je vous avais j'avais faite il y a un petit moment et que j'avais pas encore sorti. J'ai cherché le bon moment pour la sortir et je me suis dit bah là je vais la sortir parce que j'ai rien à vous proposer. Maintenant j'espère que le rythme va revenir, même si c'est vrai que c'est pas facile. Mais là j'ai reçu énormément de choses et il y a des choses que j'ai envie de vous présenter sur la chaîne YouTube. Et donc là en ce moment je vais vous parler donc de mon achat, de mon craquage lors du Black Friday. En fait lors du Black Friday j'ai pas acheté de Funko Pop en particulier parce qu'il y avait rien de vraiment intéressant. Il y a eu quelques promos, vous savez, 2 pop achetés, une pop offerte, des choses comme ça. Mais vu que je suis de très près des nouveautés, au final souvent soit elles sont en précommande ou soit je les ai déjà, donc ce qui fait que j'ai pas forcément pu en profiter autant que les autres. J'en parlerai plus tard parce que j'ai fait quelques petits achats dans cette période, mais pas forcément en rapport avec le Black Friday. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo donc très spéciale, une vidéo que j'avais envie de vous faire et c'est surtout un rêve de gosse que j'ai réalisé aujourd'hui et je suis très heureux de vous le partager. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le contenu que je vous propose d'habitude. Aujourd'hui j'ai acheté quelque chose sur le shop de la WWE, l'Euroshop, parce qu'il y a un shop américain, le WWE Shop, et vous avez le shop on va dire européen, donc c'est un shop anglais qui s'appelle le Euroshop, sur lequel vous avez tous les produits de la WWE, donc une fédération de catch. Vous avez aussi bien les t-shirts que les goodies, que les Funko Pop également, même si elles n'y sont pas toutes, puisqu'il y en a 5 qui sont plus dispo. Bref, il y a beaucoup de choses sur ce site. Si vous êtes fan de catch, je pense que vous le connaissez déjà. Et si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à y aller, c'est un très bon site. Les emballages ont été excellents, j'ai reçu mon colis très rapidement, ça a été vraiment très bon. Pas de douane puisque ça se passe en Angleterre, donc pour l'instant tant qu'ils sont encore dans l'Union Européenne il n'y a pas de souci. La douane ne passe pas sur nos colis venant d'Angleterre, c'est parfait. Et donc aujourd'hui j'ai reçu un produit dont je rêve depuis des années, depuis potentiellement que je suis fan de catch. Ça fait 10 ans que je regarde du catch, on va dire toutes les semaines, tous les jours quasiment, enfin pas tous les jours parce qu'il y a des jours où il n'y a pas vraiment de catch intéressant. Et surtout je regarde donc la WWE et j'ai réalisé un de mes rêves grâce au Black Friday. Ce qui a quasiment ruiné tout mon budget du mois, donc j'ai rien acheté, j'ai pas acheté de comics au mois de décembre, j'ai rien acheté. Moi j'ai pas acheté de trucs à Noël, voilà, pas spécialisé dans les comics, parce que déjà je m'achète tellement de choses à l'année, et les Funko Pop pareil, je m'en suis pas acheté à Noël, et personne ne m'achète de Funko Pop à Noël, parce que je les ai déjà toutes. Donc s'il y a une raison, c'est que si elle n'est pas dans ma collection, c'est qu'il y a une raison. Soit c'est qu'elle est trop chère, soit que c'est que je la veux pas, et aujourd'hui comme je vous ai dit que j'avais plus de Pop Graal, au final je n'ai plus besoin. Bref, cette intro est très longue, vous le remarquez aujourd'hui. Ceci étant dit, donc je vais vous présenter un produit exceptionnel, un produit qui vaut très cher, on va en parler juste après le générique. Donc le produit que je vais vous présenter aujourd'hui est un produit exceptionnel, un produit qui vaut très cher. Ça vaut quasiment 220 € sur le shop. Sauf qu'avec la promo du Black Friday, elles étaient toutes à moins 30%, ce qui n'arrive jamais. Il y a des offres régulièrement à moins 20%, il y a même des offres à moins 25%, et là c'était à moins 30%. Ce qui fait que la ceinture qui est ici, au lieu de l'avoir payée 220 €, je l'ai payé, on l'a payé à peu près je crois 150 et quelques. Sauf que si vous 157 je crois que je compte pas. Mais si vous la mettiez en anglais, vous payez encore moins cher parce que là, la ceinture n'est pas à 220 en euros. Ça correspond pas, en livres ça vaut pas le même tarif. Donc je les ai payés en livres et donc je l'ai payé encore moins cher. Donc elle m'est revenue à peu près je crois 140 €, quelque chose comme ça, 146, 147 €, quelque chose comme ça. Donc très content, donc c'est quasiment 40% de réduction, enfin il faut le dire. Et donc c'est une ceinture
de la WWE. De toute façon, ceux qui ont vu le titre de la vidéo ont compris. Il s'agit donc d'une ceinture, j'essaie de vous la montrer dans le cadre en entier, parce qu'elle est un peu grande, comme vous pouvez le voir. Donc il s'agit d'une ceinture, donc elle se présente comme ça. Alors dans le colis, je vous dis pas, il y avait une masse de papier bulle, de grosses poches d'air, vous savez, les gros ballons d'air, enfin c'était un truc de dingue. Je pense que le colis pouvait traverser le Koweït, il survivait. Donc c'est dire, je n'ai rien contre le Koweït, hein, attention, ce soit dit. Voilà, c'est une ceinture donc de la WWE, c'est des produits qui coûtent très cher, c'est pour ça que j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter une. Et là, je vous cache pas que ça fait des années que j'en veux une, des années, et des années, et des années, et des années, et des années. Et donc j'ai décidé de m'en acheter une, de me faire plaisir pour une fois et de m'en acheter une. Voilà, c'est la seule que je voulais en plus, donc je suis vraiment content de l'avoir. Donc c'est une ceinture, c'est la, je vais vous la montrer, voilà, la World Heavyweight Championship commémorative, parce qu'il y a plusieurs ceintures, il y a les répliques qui valent environ 500 à je sais plus combien d'euros à peu près, qui sont très chers, je trouve, pour ce que c'est, parce que très clairement on va pas les porter sur nous, c'est des objets de décoration, ce sont pas des objets de, on va pas se balader avec ou quoi que ce soit, donc ça ne sert à rien de l'avoir en métal en particulier. Celle-ci est en plastique, mais par contre avec un effet et une taille similaire à la ceinture de base, la ceinture classique. Donc voilà, donc le logo du WWE Network bien sûr sur le dessus, et donc vous avez, je vous le montre pour ceux qui en ont jamais eu, et moi je vous le dis tout de suite, c'est une première, hein, je viens de la sortir du carton, hein, il est devant moi. Vous avez donc une zip comme ça qui vous permet de pouvoir l'ouvrir. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va essayer de l'ouvrir. Alors on va tirer la languette juste ici. Hop hop hop. Là voilà, et donc ici vous voyez ça se présente, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Voilà, ça se présente, elle est aussi emballée dans du papier, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est pas du papier sulfurisé, vous savez, un peu cellophane, un peu comme ça. Donc elle est super bien emballée, et il y a également du plastique autour, un sachet plastique. Donc autant vous dire qu'elle ne risquait rien. Bon, vu la valeur du colis, j'ai envie de dire heureusement qu'il le protège bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la protection plastique d'un côté, donc on retire la première partie de la ceinture. Ah, elles sont vraiment magnifiques. Alors il y a en plus une protection en sorte de polystyrène, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Hop hop hop, voilà, je le prends. Hop. Ici, vous avez différentes pièces qui normalement sont des... En fait, si vous perdez des petits diamants ou quoi que ce soit, vous pouvez les remplacer. Donc ça, c'est plutôt bien pensé, je trouve, de la part du shop et de la part de la WWE. Donc ensuite, on retire le plastique, enfin tout ça, parce que de toute façon, nous, ça ne nous intéresse pas. On le retire. Hop, hop, hop. On le retire. Donc ici, vous avez... la ceinture, hop 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 hop. Ah, elle est vraiment magnifique. Ah, elle est vraiment magnifique. Ah, je vous promets, elle est incroyable. Je ne l'avais pas vue encore, je ne l'avais pas ouverte. Hein. Il faut savoir que je l'ai depuis le Black Friday, donc je l'ai depuis un petit moment. Et j'avais décidé, je l'ouvrirai avec vous en vidéo, je vous en ferai partager l'ouverture. Et donc j'avais décidé de ne pas l'ouvrir avant. Et je vous cache pas que j'avais qu'une seule envie, c'est de l'ouvrir. Hein. Donc voilà, ça n'a pas été facile de résister à l'envie de l'ouvrir simplement. Ceci étant dit, c'est une ceinture donc, qui est faite en cuir par contre, de mémoire. C'est-à-dire que ça n'enlève rien au cuir le fait qu'elle soit en plastique, fait qu'il continue quand même de mettre du cuir. Alors, si ça se voit pas en vidéo, je suis en train un peu de galérer avec le plastique qui se situe au bord en fait de la ceinture WWE, mais ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Hop 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 hop. Alors, déjà... il y avait plusieurs ceintures donc disponibles, elles sont toutes même d'ailleurs. Vous avez donc dans différentes catégories, différentes choses, vous avez la possibilité en fait de vraiment tout avoir. Vous avez du silica gel que vous pouvez utiliser, je vous le dis comme astuce, par exemple si votre téléphone prenait l'eau et qu'il n'était pas waterproof, ce qui n'arrive maintenant plus beaucoup, mais vous gardez ça et vous pouvez mettre votre téléphone avec et ça aspire l'eau en fait des l'intérieur des téléphones. Je vous dis pas que votre téléphone il va pas mourir dans quelques années après, mais par contre il a une chance quand même de survivre. Et donc ça c'est quand même bien et c'est quand même positif. Voilà. Waouh. Ah, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Alors je vous la montre. J'espère que ça va bien passer à la caméra. Il s'agit de la ceinture WWE World Heavyweight Championship. Détenue. Alors moi au moment où je tourne la vidéo, il s'agit de Daniel Bryan qui a pris le titre, donc le champion vegan de la WWE, qui a pris le titre à AJ Styles. Donc je pouvais prendre plein de ceintures.
Vous aviez la ceinture intercontinentale, que j'adore. Et que franchement j'ai failli tâter à prendre la ceinture intercontinentale, parce que c'est une ceinture que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour tous les champions qui l'ont eu. Il y a aussi la ceinture universelle. Mais la ceinture universelle, personnellement, je n'aime pas cette ceinture, je la trouve pas belle. Et en plus, j'aime aucun champion qui l'a eu, sauf Finn Balor. Donc ça réduit énormément voilà, les personnes qui l'ont eu. Il y a des lutteurs quand même que j'apprécie, hein, mais je suis pas fan de ces lutteurs-là. Et je trouve qu'elle n'a aucun prestige. Je trouve que c'est une ceinture qui n'a pas de vie pour l'instant, qui n'a pas de palmarès, qui n'a rien. Les champions qui l'ont eu, ce sont des champions, ce sont des mauvais champions, ce sont des champions qui n'ont pas rendu cette ceinture glorieuse. Et ça, c'est quand même un gros problème. Donc personnellement, la ceinture universelle, je m'en tape. Mais alors, un truc de dingue. La ceinture US, je l'ai toujours trouvée comme beaucoup moins bien que la ceinture intercontinentale, et surtout moins jolie. La ceinture intercontinentale est très belle. Les tag teams, c'est pas les ceintures que je voulais. Et les ceintures féminines, pareil. Donc la seule ceinture qui me restait et que j'avais vraiment envie d'acheter, il s'agit de la ceinture World Heavyweight. Alors comme vous pouvez le voir sur moi, hein, elle est très grande. Alors pourtant bizarrement quand c'est un gars comme Brock Lesnar ou AJ Styles qui la porte, eh ben, y a pas de souci. Alors que quand c'est moi qui la porte, on dirait que ça me prend au moins la moitié du corps. Donc c'est assez dingue. Alors est-ce qu'on peut par contre faire les pliures? Une question, oui, on peut vraiment accentuer les pliures, d'accord? Donc on peut vraiment la mettre comme ils la mettent eux, c'est-à-dire qu'ils la tiennent vraiment comme ça, là ils la mettent sur leur épaule, ils tiennent le micro de ce côté, etc. Donc vous voyez, donc ici vous avez le logo de la WWE, je vous le montre. Bon c'est le nouveau, hein. Vous en avez beaucoup des ceintures WWE qui existent. Alors vous avez l'ancienne ceinture champion du monde qui existait et qui est une très belle ceinture également, mais comment je pourrais vous expliquer ça? C'est une ceinture un peu, voilà, je vais pas vous mentir, elle était un peu toute jaune et elle avait ce côté très prestigieux parce qu'elle était immense, mais par contre je vous dis pas sur moi là, vu qu'elle est encore plus grande, je pense que là on ne me voyait plus tout simplement. Je vous montre la ceinture mise comme ça, voilà. Parce que moi ce que je vais faire, c'est que je vais la plier comme ça et on va essayer donc de faire rentrer donc chaque... Est-ce que ça va tenir? Non, ça ne tient pas. Alors attendez. Une petite seconde, messieurs, dames. Vidéo faite, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup d'organisation et beaucoup de... C'est bon, je crois que ça y est. Oui, ça y est. Ils sont en train de rentrer dans les différents trous. Non. Bon, je sais pas, il faudra que je le fasse moi-même. Voilà, mais normalement, voilà, elle se met comme ça. Et normalement, je suis censé pouvoir mettre les trous là, chacun dans les trous. Le problème, c'est qu'en vidéo, c'est vrai que c'est pas très facile, parce que je ne suis pas sur une surface plane. Je suis devant vous. Donc voilà, donc je le ferai hors caméra. Donc je vous la fais tourner comme ça, ça sera plus simple. Voilà la ceinture en entier. J'espère que vous la voyez bien. Elle est magnifique. On n'a pas l'impression que c'est du plastique. À l'intérieur, c'est du cuir, hein, ça se ressent. Ça a vraiment une très belle façon de le faire. Donc c'est bien une ceinture commémorative, comme je l'ai dit, donc elle n'est pas en métal, hein, parce que si c'est en métal, en fait, quand on taperait dessus, on aurait l'impression de taper dans du métal. Là, c'est pas le cas. Et elle est franchement plutôt lourde. Je n'ose imaginer la ceinture métal combien elle pèse, parce que déjà celle-ci est très lourde, je trouve, et c'est très clairement quelque chose d'assez imposant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle brille beaucoup et je trouve qu'elle est absolument magnifique. Les logos sur les côtés, donc sur la ceinture commémorative, vous ne pouvez pas enlever les plaques sur les côtés pour mettre celle de vos lutteurs préférés. Et j'ai envie de dire, sur les répliques, vous pouvez le faire, mais franchement, qui a les moyens de le faire? Parce que les répliques, en fait, chaque petit plateau, là, chaque petit plateau sur les côtés, là, parce qu'il y en a deux, ça coûte unité, enfin les deux on va dire, ça coûte je crois 75 à 80 €, un truc comme ça. Donc si vous voulez vous faire la collection de tous les catcheurs qui l'ont eu, bah au final vous en avez pour des milliers d'euros. Donc personnellement je la laisserai comme ça, même si j'ai vu la réplique, je l'aurais laissé comme ça. Et moi je suis très content d'avoir celle-ci parce que c'est vraiment la seule que je pense que je pourrais me payer, et c'est la seule que je pourrais jamais me payer. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc voilà, je suis super content de l'avoir. C'est la plus belle pièce de ma collection tout simplement, enfin je veux dire c'est un truc de dingue. Je suis ravi de l'avoir. C'est une ceinture qui a été portée donc par les plus grands, puisque la ceinture de champion du monde est la ceinture la plus ancienne. Donc vous avez en ce moment donc AJ Styles, Daniel Bryan, bien entendu. J'ai envie de dire Randy Orton. Alors malheureusement Jinder Mahal, mais bon, on va l'oublier. Mais on peut remonter aussi à bien avant avec des Shawn Michaels, Undertaker, Triple H, Edge, Randy Orton, John Cena bien entendu, CM Punk bien entendu, Rey Mysterio, Kurt Angle, Bret Hart. Bref, le nombre de lutteurs qui ont porté cette ceinture est absolument dingue. Et si on remonte aux anciens, et bien sûr André le Géant, Hulk Hogan, voilà, tous les plus grands ont porté cette ceinture. Alors pas celle-ci, pas ce modèle là, mais tous les plus grands ont porté cette ceinture. C'est cette ceinture qui a le palmarès, cette ceinture qui a créé des légendes.
et je suis ravi de la posséder dans ma collection. Voilà, j'en aurai pas d'autres, hein, je pense pas. Ça coûte très cher, comme je vous le dis. Même sa ceinture internationale me fait de l'œil parce que j'adore les ceintures qui l'ont possédé, comme The Miz, comme Jeff Hardy, comme Kofi Kingston, comme Chris Jericho, comme CM Punk, comme plein de gens, voilà, qui ont eu la ceinture intercontinentale et qui souvent ont fait des choses très bien avec. Cody Rhodes, bien entendu, qui a ramené la nouvelle ceinture, qui est bien plus belle. Voilà, donc je suis ravi de posséder cet objet de collection. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, si jamais par exemple vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous ne regardez absolument pas ma vidéo d'habitude, à me dire ce que vous avez comme voilà, comme élément de catch chez vous, ça faites-moi rêver, hein, si vous en avez d'autres, des ceintures, si vous avez des répliques, si vous avez d'autres choses comme ça. C'est un budget très clair. Maintenant, moi que je le sais, j'essaierai de voir si l'année prochaine, pourquoi pas, au Black Friday, vu que franchement c'était très intéressant, pourquoi pas m'en reprendre une autre peut-être, mais je pense que j'aurais pas les moyens, je préfère être honnête. Mais voilà, franchement, pensez-y, le Black Friday ça a été une super offre de promo, c'était hyper intéressant pour les ceintures, en particulier pour les ceintures, c'était hyper intéressant parce que pour les t-shirts j'ai envie de dire ils les soldent très souvent, donc franchement ça valait pas le coup. Mais alors pour les ceintures, ouais, là c'était hyper intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, c'est toujours très sympa pour la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne voulez pas rater d'autres vidéos que je fais. Si vous êtes tombé là juste parce que vous êtes fan de catch, et ben voilà, je fais plein de vidéos sur des comics, sur les mangas, sur les Funko Pop, sur plein de choses, donc sur des séries télé. Donc il y a plein de choses que je vous montre sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui ne regardent que pour le catch, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéos. J'ai prévu peut-être un jour de vous montrer ma collection de Funko Pop WWE. Toutes celles que j'ai, parce que j'en ai beaucoup, mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué parce que voilà, il y a des pops qui doivent arriver peut-être, etc. C'est un peu compliqué, mais voilà, j'ai hâte de la voir. Je trouve que, ça je l'ai pas précisé, mais c'est incroyable le travail de gravage comme ça là, on dirait vraiment une vraie, et puis elle est froide, je veux dire, donc on a vraiment ce sentiment que c'est pas du plastique, on sent que c'est pas du métal, que c'est pas une tonne, mais là franchement je la porte à bout de bras depuis tout à l'heure. Voilà, hein, je pense que c'est quand même un objet, puis voilà, c'est un vrai objet de collection. C'est un objet qui ne sert à rien, hein, comme les Funko Pop, comme tout, ça ne sert à rien, je préfère préciser tout de suite, hein, ne vous baladez pas avec, ça ne sert à rien. Par contre, si vous êtes fan de catch, je pense que c'est celle-là à posséder. C'est celle-là à posséder parce que c'est la plus stylée. Avec la Intercontinentale que je trouve vraiment jolie, mais là c'est mes goûts. Mais celle-ci c'est la plus sympa parce que c'est vraiment la ceinture de champion du monde portée par les plus grands. Voilà, et moi j'ai un énorme respect pour AJ Styles, donc en plus, voilà. Et Brian en ce moment aussi j'adore. Et puis j'adore SmackDown, je suis pas très fan de Raw, donc, parce que Raw je m'ennuie un petit peu. Donc franchement j'ai envie de dire... quelle belle ceinture, et j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir ce que nous réserve la WWE plus tard. Et cette ceinture, j'espère qu'ils ne la changeront pas, parce que j'espère pouvoir garder cette ceinture bien longtemps, voilà. Mais elle est super belle, donc bien sûr c'est un produit officiel, hein, c'est bien écrit derrière, officiel, etc. Donc voilà, hein, officiel du shop, www.com. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve pour nous très vite pour d'autres vidéos, d'autres types, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc j'espère que celle-ci en tout cas, qui aura un peu différente, qui vous montrera d'autres choses que je fais, vous aura plu, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!